C'était une journée ensoleillée. Et même s'il pleuvait, le soleil est dans le cœur des Algériens, en ce jour inégalable du 5 juillet 1962. Nous avons tous vu les images de ce jour. Les drapeaux algériens brandis haut dans le ciel, les klaxons et les sourires qui essayent d'effacer 132 ans de colonisation française. J'aurais aimé avoir la chance d'entendre le récit de mes grands-parents, qu'ils ont vécu ce jour inédit. Mais les souvenirs se sont effacés avec eux. Depuis des années, je rêve de récolter les mémoires de nos anciens. Aujourd'hui, c'est Khadija et Dahman qui ont accepté de me raconter leurs souvenirs de cette journée. Il y avait une ambiance qu'on ne peut pas la décrire. Les gens étaient contents. C'était la délivrance. C'est incroyable, tu vois. C'est comme si quelqu'un, il était attaché par des chaînes, des entraves. Hein. On était entravés. Et c'était la libération, tu vois, c'est incroyable. Dahman avait 17 ans lorsque l'Algérie a pris son indépendance. Et quand je lui demande de me raconter ce jour-là, c'est impossible pour lui de ne pas me parler de l'Algérie française. L'Algérie coloniale, celle qui a marqué dans leurs esprits les humiliations et l'injustice d'une terre volée. Je me souviens très très bien parce qu'on était un peu jaloux quand on descendait vers Bab el Oued, vers Saint-Eugène, là où il y avait les plages. Et il y avait des plages qui nous étaient interdites parce qu'on était musulmans, on était jeunes. Ça nous a embouillonnés, c'est pas normal. C'est la colère de cette injustice qui a fait naître dans les cœurs l'espoir de retrouver un jour leur Algérie, celle qui leur appartient, où résonne l'écho de l'appel à la prière, où les récoltes remplissent leurs assiettes et où les jeunes ont le droit à une éducation. Pendant 132 ans, l'Algérie sera française. Les terres seront redistribuées, les plages interdites aux indigènes, les campagnes brûlées. En Algérie, il n'existe pas une famille qui n'a pas connu la violence de l'armée française. Khadija s'en rappelle. D'accord, il était impliqué dans la Révolution. Voilà. C'était votre oncle, Voilà. c'est ça? C'est le frère à ma maman. Il a été vendu et ils sont venus. Moi j'étais jeune, je voyais tout ça, là, le magasin et tout ça, ils ont tout saccagé. Et mon oncle et son beau-frère, plus un ouvrier, ils les ont descendus à la cave. Et là-bas, ils ont rempli des bassines, torturés avec des bassines d'eau et de savon. Voilà. Et je me rappelle, ma grand-mère, ils l'ont fait descendre à la cave et ils lui ont dit regarde ton fils, il faut nous avouer. Parce qu'il ne voulait pas parler. Il faut nous avouer ce qu'il fait. Voilà. Et votre grand-mère, elle a parlé? Elle n'a rien dit, bien sûr. Elle n'a rien dit. Mais c'était vraiment un souvenir que j'ai gardé. Et ils les ont tués tous les trois. On n'a jamais retrouvé les corps. Hein. Des histoires comme celle-ci, il y en a des milliers. 5 millions de martyrs, morts pour la libération de l'Algérie. Des hommes, des femmes, parfois injustement des enfants. Il n'y a pas une maison de la Casbah où il n'y a pas eu un minimum de 2-3 morts. De 2-3 morts assassinés par les militaires français. Il n'y a pas une famille. Il n'y a pas une famille qui n'a pas perdu au moins une ou deux personnes. Il n'y a pas une famille. Et pendant que je sirote un thé, dans ce bel appartement d'Alger, loin de la révolution, du sang et de la guerre, Dahman se souvient. Je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé à moi. On a jeté une grenade au haut de la Casbah. Il y avait un bar. Il était fréquenté par la police, par des gendarmes et par les militaires. Il y avait un officier qui avait un chien. Le chien les a amenés chez nous, là où on habitait. Il disait, mon chien ne se trompe jamais, c'est celui-là. Et c'était moi. J'étais ébahi. J'ai fait 3 jours de prison. Et après, ils m'ont libéré. À quel point ils étaient arrogants, ils nous piétinaient quand ils arrivaient la nuit à 2h, 3h du matin. Ils frappaient à la porte, il fallait ouvrir. Et nous, on était petits. Ils nous piétinaient, les militaires nous piétinaient, surtout les parachutistes. Ces souvenirs rejoignent certains récits de ma famille. Des visites en pleine nuit, des coups frappés à la porte, ma grand-mère qui cache ses enfants sous le lit, leur ordonnant de ne faire aucun bruit. La peur, le bruit des grosses bottes des officiers qui fouillent la maison. L'injustice qu'a vécu ce peuple colonisé ne peut pas être comptée en 1 heure. 132 ans de colonisation ne peuvent pas être effacés.
même 61 ans après. Pourtant, ce 5 juillet 1962, la joie est tellement grande qu'elle semble venir adoucir ses souvenirs noirs. Le 5 juillet 1962, vous aviez Oui. quel âge tous les deux? Moi j'avais 17 ans et demi, elle avait 12 ans, 13 ans. 12. Est-ce que vous vous souvenez bien de cette journée-là? Oui. Oui. C'est-à-dire qu'on attendait ce jour-là. On l'attendait parce qu'il y avait le 19 mars 62, il y avait le cessez-le-feu. Et on n'avait pas cru. On n'avait pas cru, c'est pas possible. Il y a les cessez-le-feu. Et on attendait du 19 mars jusqu'à 62, on attendait ce jour du 5 juillet. C'était l'éclatement, c'était D'ailleurs, la grande joie. Ma mère, elle nous a fait des jupes vertes et des chemisiers blancs. Les chemisiers blancs. Plus le ruban rouge, rouge, là, et puis on est descendu à la Casbah et tout ça. Une semaine, pendant une Pendant une semaine, ça a semaine, duré on sortait jour comme et ça, nuit. et- Jour et nuit. Ça a duré jour et nuit. C'était la fête, ouais. On m'a dit que c'était le jour où les Algériens ont été le plus heureux. Ah oui. C'est la grande fête, oui. C'était la grande fête. C'était le soleil, tu vois. On était libre. On pouvait aller à la plage, on pouvait aller où on voulait. Comment est-ce que vous l'avez appris? Est-ce que c'était en écoutant la Ah radio? oui, Est-ce que quelqu'un est venu vous On le dire? on Est-ce ne que croyait pas. vous n'y croyez pas? On n'y croyait pas. C'était extraordinaire. C'était l'Afrique extraordinaire. C'est terrible. Hein. C'est des souvenirs inoubliables. On ne peut pas les oublier ces jours-là. Ouais. Voilà. Jusqu'à la mort. Hein. On ne peut pas oublier le 5 juillet. Nos familles, hein, nos oncles, maternels ou paternels, ils étaient en prison. Et le 5 juillet, ils ont commencé à sortir de prison. Et c'était la grande joie. C'était la grande joie. Donc il y a des gens même qui ont été condamnés à mort. Ils ont été libérés. On n'y croyait pas. Est-ce que c'est lui, tu vois? Et on le touchait. Comment ça se fait qu'il n'est pas mort encore? Ce jour-là, des familles se sont retrouvées. Les larmes étaient remplies de joie. Des femmes et des enfants dansaient sans s'arrêter. On dansait jusqu'à l'épuisement. Vous comprenez? Je me rappelle, pendant 3 jours, je ne suis pas rentrée à la maison. Hein. 3 jours. Quand il se souvient de ce jour, Dahman a encore le sourire jusqu'aux oreilles. Jamais il n'oubliera le jour où l'Algérie est devenue libre, où il pouvait circuler dans ses rues, brandir son drapeau algérien. Il n'oubliera jamais la sensation de retrouver celle qu'il avait perdue 132 ans auparavant. Et aujourd'hui, quand il entend que des milliers de jeunes prennent la mer pour quitter l'Algérie, il ne comprend pas. Impossible pour sa génération, qui a vu le sang des martyrs de ses propres yeux, de vouloir partir. L'Algérie, il lui doit tout. L'Algérie indépendante. Moi, personnellement, je ne changerai jamais l'Algérie. Il y a des jeunes en ce moment qui disent qu'ils veulent partir. L'Algérie m'a permis de faire des études jusqu'à devenir anesthésiste. C'est incroyable. Ils ne peuvent pas comprendre. Celui qui n'a pas vécu la révolution, il ne peut pas comprendre ces choses-là. Il ne peut pas les comprendre. Les gens de la campagne, ils mouraient de faim. Ils n'avaient rien. C'était des lambeaux. Ils n'avaient même pas un pantalon. Une simple gondola. Et moi je l'ai vu. Pas d'électricité, on n'avait pas d'eau, on n'avait pas de gaz. Voilà, maintenant, c'est chez moi, j'ai 3 téléviseurs, j'ai un salon, j'ai une cuisinière. Vous vous rendez compte? C'est ma fierté. Bien sûr. Non. Bien sûr, c'est normal. Voilà. Et c'est grâce aux 1 500 000 morts que j'ai tout ça. Tout ce qu'il possède aujourd'hui, il le doit aux martyrs. Après avoir grandi dans la misère de la Casbah, Dahman a pu faire des études et louer à l'appartement. Des privilèges qui étaient réservés aux Européens. Et ça aussi, c'est un jour qu'il n'oubliera jamais. Je vais vous dire quelque chose. Quand j'ai eu mon appartement, on donné les clés de l'appartement. Quand on est monté, j'ai ouvert la porte, j'étais ébloui parce que j'habitais à la Casbah, dans 2 petites chambres, de rien du tout. C'était un appartement immense. Alors qu'il n'avait que 70 mètres carrés. Mais j'avais l'impression que c'était un stade. Et bien, vous voyez,
C'est normal. Hein. Et d'ailleurs, sa maman, elle ne voulait pas le suivre. Elle ne hein. voulait pas. Il a Elle ne voulait pas habité quitter la Casbah. pendant Mes 15 parents. jours Hein. tout seul. J'habitais seul. Ouais. Pendant une quinzaine de jours. Ils étaient trop attachés à la Casbah. J'ai passé des heures assise dans cet appartement, à écouter les souvenirs de nos anciens. Les mémoires de Khadija et d'Ahmed sont importantes pour comprendre l'Algérie, sa richesse et ses blessures. Gloire à nos martyrs, morts, pour que nous puissions brandir librement notre drapeau.